La vie est comme un séjour court dans une auberge. Vous êtes avec votre oncle qui est rigolo et assez matérialiste, et avec votre cousine qui est bouddhiste et qui fait beaucoup de méditation. Donc vous êtes dans cette auberge et vous arrivez et le repas est déjà prêt. Vous êtes content et vous mangez. Ensuite vous faites une sieste et vous partez l'après-midi pour une rando. En revenant, tout est débarrassé et les lits sont faits. Donc tu commences à te dire où est l'hôte pour que je le remercie. Ensuite, pareil, le dîner est préparé, la table servie, mais vous ne savez toujours pas qui est l'hôte et où est-il. Donc ton oncle ne se pose pas la question, il fait rire par ses blagues et il regarde en ligne ses cryptos pour faire fortune, ainsi que sa bourse. Et ta cousine non plus, elle parle de ses expériences de paix dans la méditation. Et pendant 3 jours comme ça, sans arrêt, le même scénario. 3 jours comme ça, où le lit, le ménage est fait, les repas sont délicieux, superbement préparés et tout est impeccable. À noter que cette auberge est bénévole et gratuite. Donc en partant, tu commences à t'énerver, te disant on doit trouver l'hôte. Mais ton oncle dit cela n'a aucune importance, moi je suis gentil et il fait encore des blagues. Si cela se trouve, dit-il, c'est le hasard. Les objets se remettent tout seuls et la cuisine se fait seule. Puis il glousse. Et ta cousine dit, cela n'a pas d'importance, je suis en paix moi et je vois des lumières. Je suis zen. Et toi, tu es si reconnaissant, tu commences à hurler. Monsieur ou madame, où êtes-vous, où êtes-vous? Je veux vous connaître et vous remercier. Donc tu hurles de toutes tes forces pour remercier l'hôte et tu le recherches de toutes tes forces. Mais si on médite, ton oncle et ta cousine, ne sont-ils pas ingrats malgré que l'un soit très rigolo et l'autre soit lumineuse et zen? Finalement, vous vous séparez. L'oncle prend sa Mercedes et part sans remercier l'hôte. La cousine part à pied pour faire comme une sorte de pèlerinage spirituel, comme chemin de retour à pied. Mais toujours, elle ne veut pas remercier l'hôte et ça lui est égal. Sur le chemin, elle obtiendra même un miracle de se téléporter tellement elle a fait le vide en elle. Finalement, vous êtes le seul, donc tu es le seul ou la seule à attendre pour remercier l'hôte. Et finalement, il te passe un message par la voisine que tu as vraiment sa reconnaissance de par ta gratitude, au contraire des deux autres. Donc pour la métaphore, c'est par rapport à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, lui, n'a pas fait juste le repas et le lit, comme l'hôte. Dieu prend en charge le macrocosme et le microcosme à chaque instant, par des milliards d'adéquations dans l'univers, sur Terre et en nous. Ce métaphysicien vietnamien dit même que la création est comme un archet dont la cible mesure que 1 cm² et est à la distance de plusieurs années-lumière de l'archet. Et l'archet touche sa cible et fait mouche à chaque instant, des milliards de fois, sans manquer une seule fois à sa cible. S'il la manque ne serait-ce qu'une seule fois, l'univers s'arrêterait. Et c'est pareil pour le microcosme en nous-mêmes. Si une seule lettre de notre chaîne ADN changeait, nous ne pourrions exister. Donc la question est, ne devons-nous pas lui en être reconnaissants et lui vouer un culte? Et si des gens sont très rigolos ou des gens sont zen, ne sont-ils pas ingrats s'ils oublient ou ne veulent pas être adorateurs de Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur? Je vous mets en lien la vidéo sur les 3 poupées russes de l'être et vous allez comprendre pourquoi l'être humain, l'ego, ne veut pas être adorateur du Seigneur suprême Dieu. Car l'ego est elle-même ou lui-même une fausse divinité. Elle veut prendre la place du divin. Dans ce monde d'ici-bas, c'est le relatif, l'humain, qui veut prendre la place de l'absolu, Dieu.